Un enfant, je vais le mettre d'une cave. Allez-y, en waiton, il n'y a pas de problème. Ah, c'est lié! Allô? Hey, là que c'est le fun. Il qui est beau. À lui, là, il est intimidant, hein? Ouais. Parce qu'il est ténébreux. Oui. Voyons. C'est moi qui est intimidé, là. Oui, bien, le débat sur le changement de date de l'Halloween est terminé, mais ça ne veut pas dire que la distribution de bonbons est terminée pour l'amateur de dérapage. Parce que même si ça s'est passé la semaine dernière, c'est le déguisement de Catherine Dorion à l'Assemblée nationale qui a fait jaser cette semaine. C'est pourquoi je vous offre un spécial Dorion aujourd'hui. Pour ceux qui auraient manqué ça parce qu'ils étaient occupés à classer leur récolte de bonbons par ordre alphabétique, Catherine Dorion s'est déguisée en députée, tailleur, jupe courte. Elle est allée se faire prendre en photo dans le Salon Rouge, un haut lieu du décorum démocratique. Ça a quand même pris quelques jours avant que les autres députés commencent à capoter un petit peu. Faut dire que Catherine Dorion, elle est un peu épicée, comme l'expliquait Sébastien Bovet. Je pense que c'est le danger pour Catherine Dorion. C'est un juste dosage. Vous savez, à trop mettre de jalapeno dans une recette, ça devient moins comestible. Alors, Mme Dorion, elle doit doser le jalapeno, je vous dirais. Méchant piment, comme on dit. Sauf qu'en l'espace d'une semaine, les comparaisons avec Catherine Dorion ont beaucoup évolué. Certains ont trouvé qu'elle avait pas mal le jalapeno à l'air. Son déguisement de députée n'a pas été perçu ainsi par tout le monde. Par exemple, Lise Ravary à l'émission de Paul Arcand. Partout, on dit, elle dit, évidemment, et certains ont commenté, elle était déguisée en députée. Moi, je trouvais qu'elle était plutôt déguisée en Anne-Marie Lozic. Un déguisement d'Anne-Marie Lozic, donc je présume que ça veut dire qu'elle était déguisée en productrice et animatrice, pas en députée. Madame Ravary qui a quand même précisé son opinion, qui est celle de plusieurs aussi, qui est effectivement le fond du débat. C'est-tu vraiment nécessaire pour Catherine Dorion de toujours attirer l'attention comme ça? Elle a tellement plus à offrir, nous a dit Lise à l'émission d'Isabelle Maréchal au 98.5. Et je ne comprends pas pourquoi elle détourne l'attention de ce qu'elle a à offrir avec des stunts. Les gens s'arrêtent au premier niveau. Au Québec, là, on est premier niveau. Tu le sais sûrement autant que moi. On a bien de la misère à dire je vais prendre ça au deuxième ou au troisième niveau. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on commente. Oui, au Québec, on prend tout au premier niveau. En d'autres mots, on est un peu cave. Au Québec, j'imagine qu'il faut prendre cette généralisation-là de Mme Ravary au deuxième niveau. D'ailleurs, elle a dit par la suite que sa comparaison avec Anne-Marie Lozic, c'était une blague. Donc, il ne fallait pas la prendre au premier degré. Voilà. Ouais. C'est un peu mêlant tout ça. Mais quand tu changes trop souvent de niveau comme ça, à un moment donné, tu déboules les escaliers. Mais de toute façon, c'est rien à côté de ce que notre amie Denise Bombardier a dit à Cube Radio. C'est une féministe. Et elle joue elle se déguise, comme je dis, en fille de joie. Personne n'a osé le dire, mais je savais que j'ai une sorte d'immunité qui est rattachée à ma personne d'expérience. Je savais que personne ne dirait qu'on voyait son fond de culotte et que c'est ça qu'elle a photographié. Moi, je suis en train de me demander si Denise n'a pas confondu la photo de Catherine Dorion avec le site de Madame en petite tenue Pornhub. Mais à voir les réactions suite à sa chronique, je suis pas mal sûr, je suis pas sûr en fait de son immunité. Elle a plutôt fait l'unanimité, beaucoup d'immunité. Ah, ben c'est pas facile les mots, hein? Elle a plutôt fait l'unanimité contre elle. Une chance qu'on sait qu'elle a une grande confiance en elle pour affronter ce tumulte-là. Notre chère Denise s'expliquait suite à sa chronique dans le journal où elle écrivait, je cite, que Madame Dorion était l'égérie sulfureuse de la gauche déjantée et féministe. C'est tellement joli que déjà la mercerie Roger a sorti un chandail égérie sulfureuse de la gauche déjantée et féministe. Je vais l'offrir à ma conjointe. Donc, tout un honneur pour notre Denise qui est en colère toujours à Cube Radio. On ne s'habille pas sexy en allant squatter l'Assemblée nationale pour faire une photo qui va être diffusée partout avec toute l'ambiguïté qu'elle a. Une femme de s'habiller sexy, bien évidemment, mais elle sait ce qu'elle, quand elle s'habille sexy, on sait ce que ça veut dire quand même. Hein? Ça veut dire qu'elle est intéressée aux autres. Bon, on dirait que pour l'Halloween, Denise s'est déguisée en personne des années 50. J'aimerais quand même ça savoir ce que Charles Lafortune pense de tout ça. Elle était, Denise, avec Richard Martineau, qui défendait tant bien que mal Mme Dorion, se rappelant sans doute ce qu'il avait dit lui-même à son sujet la semaine passée après avoir vu son déguisement. Je sais que ma blonde m'écoute, là. Oui. Je trouve que ma blonde, c'est la fille avec les plus belles jambes au monde. Oui. Catherine à la cote baie du monde aujourd'hui. Ouais. Là, tu regardes, OK, là, on a l'air de deux vieux mononcles. Oui, exactement. Je m'en fous totalement. Mais tu te dis, pourquoi elle ne s'habille pas plus comme ça?
CQFD, dirait probablement Denise. Un segment qui m'a beaucoup plu, sans surprise pour vous, ni pour M. Martineau, qui, quelques minutes plus tard, s'en rendait bien compte en continuant de jaser avec François Lambert. L'échange qu'on a eu là, sur les jambes de Catherine Dorion, ça va se ramasser. Là, la soirée est encore jeune. Ah, ça, c'est... Là, ils vont dire, regardez les deux vieux mononcles, regardez ça, puis là, ils vont rire de nous autres. Là, c'est sûr et certain. Mais tu sais, sauvons-leur du trouble pour ce segment-là, envoyons-leur la tête tout de suite. T'sais, comme ça, il n'est pas obligé parce que on devrait le faire tout de suite, là, demander à Fred de tout de suite sortir la cote puis d'envoyer ça à la soirée. Non, mais moi, je me demande comment Olivier Niquette réussit à faire ça parce que partout où je me présente à la radio, je l'écoute, il parle de toi, il parle de moi, il parle de Sophie. Donc, il faut qu'il en écoute en maudit. Fait que des fois, on peut lui simplifier la vie. On le sait qu'on a des bonnes lignes. Mais on va le renvoyer. Alors, si ça peut rassurer M. Lambert, je l'écoute très peu. C'est juste qu'il y a vraiment une des meilleures moyennes au bâton du commentariat québécois. Il sort constamment du stade. Ce qui est scandaleux dans toute cette histoire, c'est que le Fred en question m'a pas envoyé pendant tout le segment. Je suis tombé dessus par hasard. Il est pas plus serviable qu'avant, Fred. Reste que ces deux-là ont l'air quand même assez contents d'être cités, et c'est tant mieux. Je suppose que ça veut dire que je fais mon travail dans le respect. En même temps, je suis pas sûr qu'il y a de quoi être fier d'être si souvent cité dans un segment qui s'intitule « Le bêtisier ». Si chaque semaine, tu te retrouves dans la chronique de Claude Poirier, pose-toi des questions. Toute cette belle discussion s'est terminée ainsi avec Jonathan Trudeau, un autre animateur de Cube, qui a lui aussi un bon sens de l'humour. OK. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, François. Écoute, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je faisais une pause volontairement. Je suis pour être sûr de ne pas être dans le même extrait que vous autres. Voilà un homme sage. 10-4, Jean-Philippe. Merci, Olivier. L'orfèvrerie.